Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur la société Watchtower. Alors depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai surtout parlé des doctrines, des croyances, des attitudes de la société Watchtower envers beaucoup de sujets. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être 2 ou 3 vidéos, mais je vais parler des méthodes que la société Watchtower utilise, surtout dans ses publications, pour tromper les gens, pour donner une mauvaise impression aux personnes qui lisent les publications. Et ceci est particulièrement important pour les témoins de Jéhovah actifs, qui peut-être regardent mes vidéos, mais aussi et surtout pour les gens qui sont peut-être intéressés aux témoins de Jéhovah dans le sens de se joindre à la religion, qui ont reçu des visites et qui ont des questions et qui ont lu les publications. Excusez-moi. Alors, si vous voyez ces techniques utilisées dans les publications, méfiez-vous. Je vais en illustrer plusieurs aujourd'hui. Et en passant, ces mots ne sont pas seulement utilisés par la société Watchtower, mais par n'importe quelle organisation ou bureau gouvernemental ou une personne en particulier qui essaie de vous tromper, de vous diriger dans la mauvaise direction, ces techniques peuvent être utilisées. Alors, cette vidéo sera utile non seulement pour détecter les mensonges de la société Watchtower, mais aussi dans la vie en général. Bien entendu, je vais me concentrer sur la société Watchtower, car c'est là le but de ma chaîne YouTube. Alors, on va commencer avec une petite définition. On parle de mot ambigu. Est un terme informel qui désigne des tournures telles que les chercheurs croient ou la plupart des gens pensent, qui donnent l'illusion d'arguments spécifiques ou significatifs alors que ces tournures sont ambiguës et vagues. Et la société Watchtower utilise énormément ce genre de technique, surtout lorsqu'elle parle d'enseignements qui sont douteux ou qui n'ont aucune évidence pour les appuyer. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Voici un exemple dans une tour de garde de 2020 qui parlait de la résurrection. Alors, voici quelques tournures de phrases qui sont utilisées juste dans un article de cette tour de garde. Ils ont sans doute continué à applaudir. Nous pouvons assumer que, pas tous d'entre eux, causeraient probablement. Sans doute ceux qui sont revenus. Nous pouvons assumer que ceux qui sont arrivés. Il semble que Jéhovah fera telle ou telle chose. Lazare clairement se souvenait. Il paraît que toute l'humanité fera telle ou telle chose. Pensez à ce que cela implique. Alors, c'est tous des termes qui sont ambigus. On n'a pas vraiment d'évidence pour appuyer les doctrines qui sont exposées dans cet article. Et on parle d'assomption, car ces mots indiquent que ces doctrines, ces phrases, ne sont pas vraiment des faits parfaits, mais sont des présomptions faites par les écrivains des articles. Voici quelques autres exemples de techniques. On parle de la fausse autorité. Alors, ceci est utilisé une déclaration faite par un expert ou une autorité, mais sans spécifier qui est cet expert ou qui est cette autorité. Alors, donner un exemple, dans le Réveillez-vous de 2015, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens scientifiques qui ont du trouble à accepter l'évolution comme étant l'origine de la vie? Alors, la phrase ne dit pas qui sont ces scientifiques. On ne cite absolument aucun nom, aucune personne. Cela laisse à penser, cette phrase, qu'il y a beaucoup de savants, beaucoup de scientifiques qui doutent de l'évolution, ce qui est complètement faux. Alors ça, c'est un exemple. Alors, on donne l'autorité à la phrase en disant des gens, des scientifiques et des chercheurs, des recherchistes, mais sans référer spécifiquement à qui ils sont. Un autre exemple de fausse autorité, c'est lorsque
la société Watchtower introduit un sujet comme étant un sujet de conscience, que chaque personne peut décider selon sa conscience. Mais un petit peu plus loin, le même article va dire qu'un vrai chrétien ou un chrétien mûr ou un chrétien fidèle ne ferait pas une telle chose. Alors c'est comme dire, oui, oui, vous avez le droit de choisir, mais un vrai chrétien ne le ferait pas. Alors c'est tout bonnement l'équivalent d'une interdiction sans l'être ouvertement. Quelques exemples dans la tour de garde du mois de décembre 2018. Beaucoup de chrétiens loyaux sont restés avec un mari ou une femme non croyante sous des circonstances très difficiles. Nous reviendrons sur cette citation en particulier un petit peu plus tard. Un chrétien mûr dans la tour de garde de 2001, un chrétien mûr n'insiste pas sur ses opinions personnelles ou ne pense pas à sa façon quand on parle de l'enseignement de la Bible. Et finalement, dans la tour de garde de 1964, pour un chrétien mûr, la question de quelle attitude devrait être adoptée en question de politique ne présente aucun doute. Alors, ce sont là tous des sujets qui sont ouverts à l'interprétation, mais la société Watchtower, d'une manière détournée, dit que non, c'est interdit, sans le dire ouvertement. La société Watchtower utilise aussi souvent des mots comme prétendument pour pour semer le doute sur les déclarations d'une personne qui n'est pas d'accord avec la société Watchtower. Alors, un exemple classique, c'est dans la tour de garde de 86 qui parlait des transfusions sanguines. Alors, quelquefois, vous rencontrerez quelqu'un qui questionne si la prohibition biblique sur manger du sang s'applique vraiment aux transfusions. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce raisonnement? Alors, au lieu de faire face à la question posée, c'est-à-dire est-ce que vraiment l'interdiction biblique de manger du sang s'applique aux transfusions, ils prennent un détour et ils vont aller mettre des doutes sur la déclaration de ces gens en disant mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce raisonnement? Pour détourner l'attention de la vraie question. Et un autre cas qui arrive souvent, c'est des erreurs ont été commises. Oui, on entend ça souvent dans la société Watchtower. Lorsqu'une doctrine ou une prophétie d'Armageddon ne s'accomplit pas, la société Watchtower n'accepte jamais de prendre le blâme. Elle met toujours le blâme sur les croyants ou sur certaines personnes en disant que des erreurs ont été commises, lorsqu'on sait très bien que les publications de la société encourageaient ces doctrines jusqu'à la toute fin. Alors, au sujet de 1914, la revue Tour de garde, à la page 52 en 1914, il n'y a aucun doute que beaucoup, à travers cette période, étaient trop zélés dans leurs déclarations, apparemment à ce que l'on pouvait s'attendre. Ça, c'est quand 1914, la fin du monde n'est pas arrivée en 1914. 1925, une autre prophétie d'Armageddon, de la fin du monde, qui était supposée arriver en 1925. Alors après, en 1926, la tour de garde de 1926, certains ont anticipé que le travail de prédication terminerait en 1925, mais Dieu n'a pas fait de telles déclarations. Mais la société Watchtower a fait de telles déclarations. Mais ça, ils ne l'avoueront jamais. 1975, beaucoup d'entre vous connaissez la fameuse prophétie qu'Armageddon arriverait en 1975. Et la tour de garde de 1976, au 15 juillet, après que cette prophétie s'est avérée une fois de plus fausse, si quelqu'un a été déçu, il devrait se concentrer sur ajuster son point de vue en voyant que ce n'était pas la parole de Dieu qui a manqué ou qui a déçu, mais que la compréhension de la Bible était basée sur des mauvaises idées. Alors, encore là, la société Watchtower n'avoue pas sa faute. Elle dit que certains parmi la société ont eu des mauvaises idées et ont donc pensé que 1975 serait la fin du monde. Mais si vous regardez les publications de la société Watchtower à partir de 1970 en montant, vous verrez que la société Watchtower elle-même prêchait activement que la fin du monde arriverait en 1975 et on va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, on parle de certains mots qui sont utilisés pour
mettre du poids sur les arguments, même si ces arguments sont faux ou questionnables. Alors, on va commencer avec le mot manifestement. Ah, manifestement et apparemment, c'est deux des mots les plus souvent utilisés par la société Watchtower. Si vous voyez ces mots dans un article de la Tour de Garde ou du Réveillez-vous ou dans une publication, méfiez-vous parce que les doctrines qui sont illustrées après ces mots sont souvent questionnables et n'ont pratiquement jamais de preuves pour les appuyer. Alors, voici quelques exemples. On parle des transfusions sanguines, surtout les doctrines qui ont changé. Il y a beaucoup de doctrines qui ont changé au fil des ans. Alors, en 1892, au tout début des étudiants de la Bible, même avant que ça devienne les témoins de Jéhovah, dans le temps de Charles Taze Russell, il parlait de l'interdiction du sang. Il disait, c'était évident, de toute évidence, encore là, on a pris pour acquis qu'en ayant reçu l'Esprit du Christ, ceci serait une régulation ou un règlement général pour eux. Les choses qui sont mentionnées comme manger le sang étaient simplement pour empêcher de faire trébucher d'autres personnes qui les observaient. Ce qui est vrai d'ailleurs dans la Bible, dans le livre des Actes, je l'ai mentionné dans mon vidéo qui parle des transfusions sanguines. L'interdiction n'était pas là pour... de toute façon, les transfusions sanguines n'existaient pas au 1er siècle. Première des choses. C'était une interdiction qui était là pour ne pas faire trébucher, ne pas induire en erreur les gens qui les observaient. Mais cette tour de garde de 1892 dit de toute évidence, ou évidemment, c'était le cas. Mais en 1954, tout a changé. Il était maintenant interdit d'avoir des transfusions sanguines. La doctrine a complètement changé. Un autre exemple, au début des étudiants de la Bible, un autre tour de garde de 1892, le 15 mai, disait que bien qu'il n'ait pas écrit nulle part dans la Bible qu'il faut faire des pétitions directement à Jésus, il est évident que cela n'est pas une mauvaise chose, car un tel chemin n'est nulle part défendu et les disciples l'adoraient. Mais plus tard, encore là dans les années 50, tout a changé lorsque finalement la société Watchtower de l'époque, qui était devenue les témoins de Jéhovah, ont interdit les prières directes à Jésus comme étant de l'idolâtrie. Alors malgré le fait que c'était évident en 1892, ça a changé. Et l'usage de ce genre de mots peut avoir des répercussions tragiques, comme dans le cas de la pédophilie. Alors, jusqu'aux années 90, des pédophiles connus on leur permettait de rester en tant qu'anciens, basés sur l'idée que si ça faisait en dedans de 3 ans, ou plus que 3 ans que le péché avait été commis, c'est-à-dire l'agression sexuelle sur des enfants, c'était une indication que la personne était repentante et que Jéhovah l'avait pardonné. Alors voici la citation exacte du ministère du Royaume de 72. C'est 2 ou 3 ans. Ce n'est pas dans le but d'avoir un frère. Ce n'est pas bon d'aller dans le passé distant d'un frère pour voir tous les péchés qu'il a commis à l'époque, de lesquels il s'est repenti et qu'il a été de toute évidence pardonné par Jéhovah et ne sont pas pratiqués maintenant. Et on ne parle pas de choses simples, on parle de pédophilie. Ça fait que c'est grave, ça. Puis encore là, on utilise le mot de toute évidence. Encore un mot ambigu. Quelle évidence? Hein? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne s'est repentie de ses tendances à la pédophilie? Vous voyez où je veux en venir. Il n'y a rien d'évident pour soutenir cette croyance farfelue. Cette croyance a permis à des pédophiles de continuer à abuser des enfants pendant des années répétitivement, comme je l'ai exprimé dans mon vidéo sur l'attitude de la société Watchtower envers la pédophilie. Quelques enseignements faux qui ont été enseignés comme étant évidents, comme par exemple Armageddon en 1975, ont eu des conséquences dramatiques pour beaucoup de personnes.
On a vendu des maisons, on a lâché des carrières. Beaucoup de frères et de sœurs sont partis prêcher dans des endroits comme l'Afrique et l'Amérique du Sud. N'oubliez pas qu'on parle des années 70, où il y avait beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de développement dans ces pays. Et lorsque 75 est arrivé et est passé, puis rien n'est arrivé, la fin du monde n'est pas arrivée, ces gens-là se sont retrouvés dans la misère. Ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus rien. Alors, ça a été des conséquences néfastes. Et puis, quelques exemples de la société Watchtower qui appuyait cet enseignement de 1975 avec des mots ambigus. D'après la chronologie biblique, Adam et Ève ont été créés en 4026 avant notre ère. Alors, la chronologie biblique indique que cette période finira à l'automne de 1975 de toute évidence. Encore là, de toute évidence. Mais quelle évidence! Un autre exemple, dans le ministère du Royaume du mois de mai 1974, on entend des rapports sur des frères qui vendent leur maison et leurs propriétés et ont planifié de finir le reste de ce système dans le service de pionnier. Quelle façon parfaite de servir Jéhovah d'ici à la fin. Alors, ça, c'était en 1974. Alors, ne venez pas me dire que la société Watchtower ne poussait pas 1975 comme étant la fin du monde. C'était la société Watchtower elle-même qui encourageait les gens à croire cela. Un autre exemple, tour de garde de 1970, du 15 décembre. De toute évidence, la fin de ce système est très proche. Quand il viendra, dans très peu de temps, où est-ce que nous nous trouverons? Dans le service de Jéhovah ou dans le service de Satan? Alors, encore là, de toute évidence, mais on ne dit jamais quelle évidence. C'est affreux de penser qu'il y a des milliers de témoins de Jéhovah et de gens qui ont cru ces prophéties, qui ont tombé dans le panneau et qui ont tout perdu et qui sont même morts depuis les années 70. La plupart de ces gens-là sont décédés dans une misère relative. Tout ça parce qu'ils ont cru à des enseignements douteux qui étaient poussés sur eux avec des mots ambigus tels que évidemment, de toute évidence, clairement, etc. Un sujet très important, c'est le mot Jéhovah, le nom de Dieu. Alors, dans la société Watchtower, le nom de Jéhovah est très, très, très important. C'est apparemment le nom de Dieu. Vous voyez, j'ai utilisé un mot ambigu, apparemment. Ça vous donne une idée comment ça fonctionne. Alors, on voit le nom de Dieu, le tétragramme, YHWH, dans l'Ancien Testament, mais il n'apparaît pas dans aucun manuscrit du Nouveau Testament. Alors, la société Watchtower insiste que le nom de Jéhovah était présent dans le Nouveau Testament sous la forme du tétragramme, mais ils ont sorti une explication complètement farfelue selon laquelle les anciens manuscrits ont été détruits et ceux qui les ont copiés étaient des chrétiens apostats qui ont enlevé le nom de Dieu des manuscrits, des copies. Alors, voici la tour de garde du 1er juillet 2010. Lorsque les chrétiens apostats ont fait des copies des écritures grecques chrétiennes, le Nouveau Testament, ils ont pris le nom personnel de Jéhovah et l'ont enlevé du texte. Et ont substitué le mot Kyrios, le mot grec pour Seigneur. Un autre exemple. Pourquoi donc est-ce que le nom est absent des manuscrits existants des Nouvelles Écritures ou du Nouveau Testament? De toute évidence, parce que ces copies ont été faites des textes originaux par des chrétiens apostats et ont été modifiés. Donc, des copieurs antérieurs, ou c'est-à-dire postérieurs, ont remplacé le nom divin du tétragramme par le mot Seigneur. Il n'y a aucune justification, aucune preuve, aucune évidence que les gens qui ont copié les Écritures au fil des siècles ont volontairement enlevé le nom de Jéhovah. Il n'y a même pas d'évidence d'ailleurs que le mot Jéhovah était présent pour commencer dans le Nouveau Testament. Ceci est une doctrine que la société Watchtower veut croire désespérément et elle utilise des mots ambigus
pour soutenir cette croyance au lieu d'avoir des preuves tangibles. Des mots ambigus comme cela sont utilisés aussi pour des doctrines complètement farfelues, comme les générations qui se chevauchent. Alors, vous savez que la doctrine a été pendant des années que la génération de 1914 ne mourrait pas avant que la fin du monde arrive. Mais là, on est en 2021. C'est évident que tous les gens qui vivaient en 1914, qui étaient assez vieux pour comprendre ce qui se passait, sont maintenant morts. Ils sont décédés. Ça fait déjà plusieurs années. Il n'y a plus personne. Alors, ça prouve tout de suite que cette doctrine, cette prophétie était fausse. Mais qu'est-ce que la Société Watchtower a fait? Ah, eh bien, ils ont dit que Jésus, de toute évidence, voulait dire que la vie des élus qui étaient présents lorsque 1914 est arrivé chevaucherait la vie de d'autres élus qui verraient le début de la Grande Tribulation. Complètement farfelu, je l'ai expliqué avec un petit peu plus de détails dans une autre vidéo. Mais encore là, on utilise le mot « de toute évidence ». Et de toute évidence, c'est complètement faux. Laissez-moi vous dire. Le mot « clairement ». Alors, quand on utilise le mot « clairement », ça donne un appui solide à nos déclarations, mais ça ne veut pas dire que nos déclarations sont véridiques. Alors, on donne des exemples d'années, de dates qui ont été utilisées par la Société Watchtower pour expliquer certaines prophéties. Et la Société Watchtower disait toujours que ces années étaient clairement établies dans la Bible. Et répétitivement, toutes ces prophéties se sont avérées fausses. On parle de l'année 1878, que ça marquait clairement le temps que Jésus assumerait le pouvoir comme roi des rois dans notre présent spirituel. Et finalement, ça l'a changé, ça. C'est devenu 1914, c'est devenu 1919. Mais c'était clair que c'était 1878. Encore là, la prophétie de 1925. L'année 1925 est une date définitivement et clairement marquée dans les Écritures, même plus clairement que celle de 1914. Ça, c'était dans la tour de garde de 1924. Et nous savons tous que qu'est-ce qui s'est passé en 1925, c'est rien du tout. Chou blanc, une fois de plus, pour la Société Watchtower. On parle aussi de d'autres enseignements qui ont été présentés comme étant clairement corrects, qui ont été prouvés comme étant faux très facilement lorsque nous voyons à quel point ces enseignements et ces doctrines ont changé au fil des ans, jusqu'à ne plus être reconnaissables. Un exemple classique, c'est est-ce que les gens qui sont morts à Sodome et Gomorrhe vont ressusciter? Alors, en 1913, ceci nous montre clairement que le destin éternel des gens de Sodome et Gomorrhe n'est pas encore décidé. Mais plus tard, ça a été enseigné que c'était clairement évident que les gens de Sodome et Gomorrhe ne ressusciteraient jamais. Un petit peu plus tard, c'est clairement évident que les gens de Sodome et Gomorrhe vont ressusciter. Et ça l'a changé de multiples fois au fil des ans. Alors, et à chaque fois, c'était clair. Moi, je trouve que c'est pas clair du tout. Alors, si vous voyez le mot clairement dans une société, dans une publication de la Société Watchtower, méfiez-vous, attention. Puis on se sert du mot clairement pour plusieurs doctrines qui cherchent à contrôler les témoins de Jéhovah ordinaires. Alors, on parle du yoga. La tour de garde de 2002 dit que le but du yoga, c'est s'unir avec un grand esprit impersonnel. Ceci est clairement opposé aux doctrines de la Bible. Clairement, je ne le vois pas, moi. Le yoga, de toute façon, il peut avoir un but spirituel au yoga, mais en général, le yoga, c'est surtout une méthode de relaxation mentale et physique. On ne parle pas de spiritualité. Dans certains cas, oui, mais en général, non. Le sexe anal et le sexe oral. Ah, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La tour de garde de 1983. Mais si un des membres du couple, dans un mariage, on s'entend, là, dans un mariage de témoins de Jéhovah, veut
partager avec son partenaire une pratique qui est clairement pervertie en parlant du sexe anal ou oral. Euh, Comment ça, clairement perverti? Qu'est-ce qu'il y a de clair là-dedans? Il n'y a rien de clair là-dedans. C'est pas. La Bible n'en parle absolument pas. La Bible ne parle pas de sexe oral, de sexe anal, ne parle pas de. Dans le mariage, je veux dire. On parle d'homosexualité dans la Bible, mais ça, vous le savez, je l'ai couvert dans une autre vidéo. On ne se fiera pas sur la Bible pour avoir une doctrine morale, tu sais, je veux dire. Mais la Bible n'en parle pas dans le cadre du mariage. En fait, la Bible ne donne aucune instruction sur la sexualité dans un mariage. C'est la société Watchtower qui a décidé d'établir ces règles pour mieux contrôler ses disciples. Alors, il n'y a rien de clair là-dedans. Dans le linge, vous le savez, là, Anthony Morris, le troisième, avec son fameux discours sur les pantalons serrés, sur les blouses trop décolletées, tout ça, là, c'est clairement pas approuvé par Dieu, d'après ce que la société Watchtower dit. Encore là, la Bible parle tout simplement de s'habiller modestement, mais elle ne parle pas de linge unisexe. C'est des choses qui n'existaient même pas à l'époque. Donc, on ne peut pas dire que la Bible s'oppose clairement à cela. Une autre doctrine que la société Watchtower établit comme étant claire, que seulement les témoins de Jéhovah suivent les recommandations de Dieu. Alors, la tour, qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment? C'est une publication de la société Watchtower qui date de 2005, de tous les groupes religieux sur la planète, lequel rencontre tous ces barèmes. Les faits montrent clairement que ce sont les témoins de Jéhovah. Il n'y a rien de clair là-dedans. Aucune de ces doctrines ne sont clairement correctes et sont toutes ouvertes au débat. La Bible ne parle pas du yoga, ne parle pas du linge unisexe, ne parle pas de pratiques sexuelles spécifiques. C'est ouvert au débat. On peut avoir toutes sortes d'opinions sur le sujet. Et il n'est pas clair du tout qu'il n'y a pas d'autres chrétiens sur la planète qui rencontrent toutes les choses requises par la Bible. Ce ne sont pas seulement les témoins de Jéhovah. Le mot évident. Ah oui, ça c'est évident. Un autre mot souvent utilisé par la société Watchtower pour parler de choses qui ne sont loin d'être évidentes. Alors, quel groupe de gens prêche ce message dans toutes les nations? La réponse est évidente. Seulement les témoins de Jéhovah. Ça, c'est la tour de garde de 2016. Ce n'est pas évident. En fait, les témoins de Jéhovah ne sont pas dans tous les pays. Leur message ne s'est pas répandu partout et n'est pas communément accepté comme étant vrai. Et d'autres groupes religieux ont fait beaucoup plus pour prêcher l'évangile de Jésus dans le monde que les témoins de Jéhovah. Vous avez juste à regarder dans un livre d'histoire et vous allez voir que c'est loin d'être le cas, que c'est seulement les témoins de Jéhovah qui prêchent dans le monde entier. C'est loin d'être évident. La tour de garde, c'est-à-dire une publication qui s'appelle « Pourquoi devrions-nous adorer Dieu dans l'amour et la vérité ?» Comment l'homme deviendra-t-il véridique ou franc devant Dieu? C'est évident que si nous répondons à ces questions, nous pouvons nous attendre à de grandes bénédictions de la part de Dieu. Alors, ce n'est pas évident que Dieu bénit ceux qui sont véridiques devant lui. Des adorateurs de Dieu de toutes les religions, incluant les témoins de Jéhovah, meurent tous les jours, partagent les mêmes joies, souffrent les mêmes souffrances. Les témoins de Jéhovah font de la dépression, je dirais même plus que les autres religions dans bien des cas, meurent dans des accidents, dans des salles du royaume, de désastres naturels aussi souvent que n'importe quel autre groupe. Il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a aucune évidence. Ce n'est pas évident que les témoins de Jéhovah sont plus bénis que les autres religions. Ça, j'en ai une ironique pour vous. Le Réveillez-vous de 1995, du 22 juin. Dans les États-Unis, un évangéliste radio, Harold Camping, a dit que la fin du monde arriverait en 1994. C'est évident que ces prophéties ont été erronées.
C'est vraiment ironique que la société Watchtower, après toutes ces prophéties qui ont été fausses de 1914, de 1925, de 1975, ils ont l'hypocrisie d'aller accuser un autre groupe religieux d'avoir des fausses prophéties en disant que c'est évident que ces prophéties-là sont fausses. Eh bien, ma chère société Watchtower, c'est évident que vos prophéties étaient aussi fausses. Désolé. Fait que tout ça pour dire que ce sont là des techniques utilisées par la société Watchtower, surtout des mots. Alors, je reviens un petit peu, je fais une récapitulation. Le mot de toute évidence, le mot clairement, le mot c'est évident. Ce sont tous des mots ambigus, des mots pièges. Et aussi, lorsqu'ils parlent de gens qui les contredisent, ils disent prétendument. Si un scientifique dit que la création est fausse, ils vont dire que prétendument ce scientifique a dit telle ou telle chose. Il ne faut pas se laisser berner, il faut faire attention. Alors, vous, les gens qui recevez les publications dans le porte-en-porte, lisez-les, vous êtes libre de le faire, mais surveillez ces mots ambigus, ces mots pièges, ces mots hypocrites. Car la société Watchtower s'en sert constamment pour valider ses points. Mais si vous creusez un petit peu, si vous faites des recherches, vous allez voir que toutes ces doctrines qui sont appuyées par ces mots sont complètement fausses, sont dangereuses dans bien des cas, et n'ont aucune preuve à l'appui. Alors, la semaine prochaine, je vais continuer dans le même ordre d'idées. Je vais parler de d'autres techniques que la société Watchtower utilise pour tromper les gens. Alors, restez à l'écoute. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un gros like. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, partagez la vidéo partout. Comme toujours, j'encourage. Et n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour être averti lorsque je vais télécharger un nouveau vidéo. Alors, d'ici à dimanche prochain, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous et soyez prudents. Merci à tous.